Sorti en 2018 avec un budget de seulement 17 millions de dollars, Sans un bruit a été un véritable succès pour la Paramount, dont la suite censée sortir dans une semaine a été retardée pour cause de blackout total à travers le globe. Mais revenons un peu sur ce succès ainsi que sur certains aspects du film que vous ne connaissiez peut-être pas. Sans un bruit va au-delà du film de genre horreur suspense qui n'est ici qu'un prétexte pour traiter du véritable fond de l'histoire, c'est-à-dire la relation entre les gens, sur le besoin vital de lien social et de communication entre les êtres humains, et surtout sur la protection qu'attendent les enfants de leurs parents. Dans ce film, une famille tente de survivre sous la menace de mystérieuses créatures qui attaquent au moindre bruit. S'ils vous entendent, il est déjà trop tard. Le synopsis de départ donne la sensation d'avoir déjà vu ce style de film à de nombreuses reprises. Cependant, même si dans la forme c'est bien le cas, dans le fond c'est tout autre chose. Sans un bruit est réalisé par John Krasinski, plus connu du grand public pour sa carrière d'acteur, notamment dans la série The Office ou Away We Go. Ce film représente toutefois un défi de taille pour lui puisqu'il porte 4 casquettes différentes. En effet, il est à la fois réalisateur, producteur, scénariste et acteur, où il joue le rôle du père dans le film. Mais saviez-vous qu'il fut un temps où le film a été envisagé pour entrer dans le Cloverfield Universe de J.J. Abrams? À l'instar du sympa 10 Cloverfield Lane ou du médiocre The Cloverfield Paradox, Sans un bruit aurait pu devenir un nouveau chapitre de cette invasion extraterrestre mise en place par Matt Reeves. D'entrée, la vision d'un monde apocalyptique est présentée avec cette famille qui essaie de trouver des médicaments en faisant le moindre bruit possible. Mais c'est au bout de quelques minutes de film que le réalisateur a eu l'intelligence de nous accrocher avec la mort subite et malheureuse d'un de leurs enfants emporté et déchiqueté par une des créatures. En posant cette base rapidement, le réalisateur capte l'attention et surtout l'attention, nous montrant que finalement tout a l'air possible dans le film concernant cette famille, ce qui décuplera forcément par la suite les nombreuses scènes stressantes. L'histoire se déroule dans une ferme, ce qui fait énormément écho au film de Chinaman Signs, surtout à travers des plans dans l'utilisation de la lampe torche à travers les champs de maïs. L'équipe du film s'est installée à Paulding, dans l'état de New York, une petite ville bucolique du comté de Dutchess, d'à peine de plus de 8000 habitants. L'élaboration de la ferme a exigé d'importants préparatifs. L'équipe du chef décorateur Jeffrey Beecroft a érigé des granges, planté 9 hectares de maïs, conçu ce qui allait devenir le potager de la famille Abbott, construit des routes et même un silo à grains de 20 mètres de haut plusieurs mois avant le début du tournage. Lorsque John Krasinski a découvert le synopsis, sa compagne Emily Blunt venait d'accoucher de leur seconde fille. Il a retrouvé dans sa lecture l'angoisse propre à chaque parent et a décidé de réécrire le script qui ne contenait qu'une seule ligne de dialogue. Lors de la réécriture du scénario, John Krasinski a établi une liste des sons de la vie quotidienne auxquels nous ne faisons plus attention. Il s'est par ailleurs amusé à inventer toutes sortes de stratagèmes visant à étouffer le plus possible les sons. Il a avoué avoir tout écouté, du cliquetis des couverts sur les assiettes jusqu'à la façon dont les chaussures tombent sur le sol lorsqu'elles sont enlevées. À l'instar du personnage qu'elle interprète, l'actrice Millicent Simmonds, révélée par la Musée des Merveilles, est bel et bien sourde. Elle s'est immédiatement identifiée à son personnage. En tant que jeune fille sourde, elle s'est sentie rejetée, pas à sa place ou pas vraiment sûre de la meilleure façon d'aider sa famille. Et elle dépend vraiment de son appareil auditif, dont elle en a vraiment besoin pour communiquer. Elle a passé son temps à comparer aux entendants et à demander pourquoi elle était née sourde, ce qui lui a servi à façonner son personnage. Personnage qui décuple l'effet envers le spectateur, car si nous entendons les vacarmes quotidiens de nos faits et gestes, elle ne le sait pas et le devine seulement à travers les regards des autres. Ce qui dans le film propose des échanges seulement à travers les expressions des visages, preuve qu'un regard, une larme peut en dire bien plus que de longs monologues. Pour l'anecdote, toute la distribution du film a dû apprendre la langue des signes en travaillant étroitement sur le plateau avec Douglas Rydloff, leur coach, qui leur a permis de préciser les nuances. Pilier de notre curiosité de cinéphile, les créatures, même si rien n'est expliqué à proprement parler dans le film, nous comprenons à travers les journaux d'époque qu'elles ne voient pas mais entendent avec leur corps, si bien que leur propre apparence physique est inspirée d'une coquille de nautile. Lorsqu'un bruit un peu fort résonne à l'intérieur de leur corps, ça leur fait tellement mal qu'elles sont prêtes à détruire tout ce qui émet du bruit. Mais leur organisme est aussi extrêmement résistant, si bien qu'elles semblent invulnérables. Certaines scènes renvoient même à des classiques du genre, comme le passage dans la voiture qui fait clairement écho à la scène du T-Rex dans Jurassic Park, où par contre dans ce cas, c'est la vision qui prime.
La force principale du film est à mon sens l'utilisation du son comme source d'angoisse omniprésente. Sans un bruit est un film effrayant, mais il est effrayant parce qu'il parle d'une vraie famille. Utilisant sans doute les jumpscares un petit peu à outrance, cela n'empêche qu'en tant que père de famille, on se sent facilement concerné et on s'imagine ô combien finalement il est compliqué de toujours arriver à protéger nos enfants malgré nos motivations et notre courage sans limite. Les sacrifices sont souvent l'unique solution face à un danger certain et le final du film, à titre personnel, me donne énormément envie d'en savoir plus sur cette menace physique qui est à l'origine du chaos sur Terre. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à bientôt. Allez, ciao à tous.